nous allons continuer avec le thème numéro 2 qui est le modèle avancé. Et cette fois-ci, nous allons voir ensemble un autre axe qui est l'enrichissement des tests, l'enrichissement par de nouvelles questions, de nouveaux types de questions, tels que le glisser-déposer sur une image, le glisser-déposer sur texte, les marqueurs à glisser-déposer, le keyframe, composition, les questions numériques, la correspondance des modèles, les questions pardon, close et les questions de type combiné. Je passe directement à mon espace de travail, donc prise en main de la plateforme Moodle, et je passe au test de sortie, qui est un test déjà créé. Je clique ici, créer un test, et voilà. Je commence par cliquer sur modifier le test. À partir de cette étape, je peux ajouter des questions à mon test. Voilà, je passe ici un peu plus bas. Je clique sur ajouter une question ici et je passe un peu plus bas pour chercher, glisser, déposer sur texte ici et ajouter la question. Voilà. Voilà, je suis ici. Donc voilà, si vous cliquez sur cette icône, vous pouvez cliquer ici pour avoir l'aide qui est ici. Donc comme on travaille avec glisser, déposer sur texte. Voilà. Donc glisser la question, glisser, déposer sur texte. Voilà. J'ai déjà une question. Voilà, pardon. Donc je donne par exemple des consignes. Moodle, glisser la consigne aux étudiants, glisser, déposer les étiquettes dans les endroits appropriés. Voilà, je fais ça par exemple, je fais ça en milieu, je le souligne. Et je passe ici, donc voilà. Moodle, pardon. Moodle étant, voilà, et je mets ici, hein, donc c'est le premier mot à ajouter, TLMS qui permet, ici je dois placer un autre mot, hein, voilà, il est conçu autour de là, un autre mot ici, hein, et il est doté des outils de là, un autre mot ici, voilà, hein, son mode édition permet d'insérer ici c'est 4, 5, c'est le 5 et ici le 6, voilà. Voilà, donc ce sont 1, 2, 6 mots. Je passe ici, par exemple, le premier mot LMS, donc je mélange les mots, pas de problème. Le premier mot LMS, le deuxième mot interaction. Ces deux étiquettes pour aider les étudiants. Interaction. Pour aider les étudiants, je vais les placer dans la même catégorie AA, donc dans une même catégorie, donc ils vont choisir un parmi ces deux mots-là, ici. Donc je mets par exemple ici pour qu'ils puissent être réutilisables, donc ils ne sont pas réutilisables, je vais placer un seul mot LMS. Si dans mon texte il existe deux mots LMS, je dois cliquer ici, cocher cette case. Par exemple, de la pédagogie active, et visio, si vous voulez, conférence. Je vais mettre ces deux dans un autre groupe, voilà, voilà, pour aider les étudiants à différencier les couleurs. Et ici, je mets, ressources, voilà, un autre groupe par exemple, comme ça, et activité, voilà. Donc, j'ai mis mes étiquettes dans trois catégories différentes. Voilà, et
je clique ici sur enregistrer les modifications et continuer. S'il n'y a pas d'erreur, le bouton aperçu va être affiché ici. Donc je passe un peu plus bas, donc il n'y a pas d'erreur, je clique ici. Voilà, donc vous voyez mes étiquettes. Voilà. Donc ici, c'est pour donner, si j'ai mis par exemple les étiquettes, toutes les étiquettes dans la catégorie A, donc toutes les étiquettes vont être, ou bien vont prendre cette forme, et comme ça, l'étudiant peut commettre des erreurs. J'ai mis donc, j'ai différencié les étiquettes par couleur et par forme. Comme ça, donc, l'étudiant va choisir deux étiquettes, activité et ressources, parce qu'ils ont la même forme ici, pour choisir entre les deux. Donc ici, par exemple, je sais que c'est cette forme, je sais que c'est cette forme. Pédagogie active, donc il doit choisir ces deux formes. Par exemple, ici, il doit choisir soit activité, soit ressources. C'est une forme d'aide. Voilà, et on va y terminer. Comme ça, c'est... Voilà, donc j'ai mis une erreur parce que j'ai mis ici ressources puis activité. Vous voyez ici, ressources puis activité, 5 et 6. Voilà, donc si par exemple je mets toutes les étiquettes dans la même catégorie, ils vont prendre la même forme. Et comme ça, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'appui à l'étudiant, donc il ne peut pas différencier lesquelles parmi les étiquettes il va mettre ici. Pardon. Voilà, donc aperçu. Et vous voyez ici, il va glisser déposer, donc il ne va pas différencier les étiquettes par rapport aux formes. Donc c'est la même chose ici. Par contre, en regroupant les étiquettes ici, par exemple BBB, je vais mettre 3 dans B, 3 dans... Ou bien par exemple 2A, et ça c'est B. Par exemple ça c'est B, ça c'est C par exemple, ça c'est D, et ça c'est D également. Et vous allez voir la différence. Donc il va créer une autre forme parce qu'on est arrivé à la lettre D. Voilà. Voilà, aperçu. Ici, donc, il a une forme d'aide. Voilà, donc vous voyez donc les étiquettes. Ici, il doit choisir entre les deux. Ici, il doit choisir entre les deux. Par contre, ici, il n'y a pas de choix. Donc, directement, il va placer ça. Donc ça, c'est pour le marqueur glisser-déposer. Enregistrer, j'enregistre. Et je vais ajouter une autre question qui est glisser-déposer sur l'image. Voilà, j'ai ajouté cette question. Et je vais ajouter une autre question ici. Je passe un peu plus bas. Pardon. Ajouter une question. Un peu plus bas, donc glisser déposer, on a fait sur texte, maintenant sur image. Voilà. Toujours si vous cliquez, si vous cliquez ici toujours, vous allez afficher l'aide. Voilà. Nous allons afficher l'aide et je continue à travailler, c'est glisser déposer sur image. Donc vous voyez l'aide ici, vous avez tout l'aide ici, comment créer la question. Voilà, je passe ici. Placer les étiquettes toujours dans les endroits, dans les bons endroits. Les bons endroits, voilà. Voilà, pardon. Voilà, si vous voulez, souligner. Voilà, donc sur image. Et ici, un aperçu, il n'y a pas d'aperçu. Choisir l'image. Donc ici, je dois mettre l'image sur laquelle je dois
placer mes étiquettes. Je fais par exemple, je prends cette image. Voilà. Voilà. J'ai choisi donc l'image de la carte électronique ici. Et voilà. Donc les éléments à glisser-déposer. Voilà. Est-ce que je vais donc glisser-déposer des mots, des textes sur l'image ou bien c'est-à-dire des images. Donc si par exemple je dois placer l'image ici, donc, je vais choisir ici texte à déposer. Voilà. Non. Donc ici c'est un texte, ce n'est pas une image. Voilà, donc, pardon, texte ici. Par exemple, FPG1. Deuxième, je dois déposer le texte, par exemple, JTAG. Troisième texte que je dois le déposer, par exemple, c'est RS232. Et toujours le texte, par exemple. Voilà, donc je prends ces trois, voilà. Voilà. Donc je prends que trois. Les zones de glisser-déposer, quelles sont les zones ici? Parce que où je dois mettre texte, où je dois mettre image, plutôt RS232, je vais, voilà, le texte FPG1, pardon, FPG1, deuxième texte JTAG, et troisième zone, c'est RS232, ici, pardon, ici, voilà, un peu plus bas, donc RS232, je le mets ici, le JTAG, je le mets ici, et l'FPGA, je le mets ici. Et voilà, vous allez voir que ils ont été affichés automatiquement. Voilà, à gauche. Donc j'ai mis à gauche un FPGA 2, voilà. Enregistrer les modifications et continuer. S'il n'y a pas d'erreur, donc on va trouver l'aperçu ici, pardon. Et ici, je dois déplacer. Donc j'ai les trois étiquettes ici. Donc le RS232 il est ici, l'FPGA il est ici, le JTAG il est ici. On va y terminer. Et donc vous voyez que c'est OK. Voilà. Donc je ferme, je reviens à ma configuration. Donc le texte, pardon, le texte glissé déposé, les ondes, voilà. Donc c'est la configuration. Maintenant, je vais choisir les textes à glisser déposer, pardon. Je vais choisir les éléments, ce sont des images, image 1, image 2, et je vais créer une image. Par exemple, je vais, par exemple, chercher cette image. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette carte. C'est la carte, voilà. Et je vais la modifier. Voilà. Je vais modifier la carte. Donc cette fois-ci, nous allons voir. Voilà. Nous allons voir la carte. Voilà. Donc je prends ça, par exemple, comme voilà. Je vais ouvrir de nouveau le Paint.
Donc ici, donc je vais choisir donc la nouvelle. Donc j'ai créé donc la première image ici. Je vais l'appeler bon, c'est FPGA. Une image FPGA, voilà. Voilà. Je supprime d'ici l'FPGA. Je vais prendre, pardon, je vais prendre ça, pardon. Je vais prendre ça ici. Je vais, pardon, donc je le ici, celui-là, contrôle couper, voilà, et je vais le mettre ici, pardon. Et je vais le mettre en tant qu'une deuxième image, image 2, toujours dans mes images. Voilà. Et puis je vais ouvrir, pardon, je vais supprimer le reste de 132, couper, voilà, et un nouveau fichier, ici, voilà, et image 3, pardon, image 3, ah, et je reviens, donc ici je vais pas mettre cette image. Je vais prendre, choisir un, pardon, donc je vais d'abord, donc je vais la enregistrer sous donc je vais faire ça image modifiée et je vais la prendre ici, voilà. Je vais mettre cette image cette fois-ci, voilà, et je vais choisir les éléments à glisser déposer, les images. Donc quels sont les éléments? C'est une image, la première image, donc c'est image 1, voilà, ici déposer, donc c'est la première image à déposer, voilà, le mot c'est FP, le texte c'est FPGA. La deuxième image, donc pardon, la deuxième image à déposer, donc c'est le JTAG, si je me souviens, pardon, l'image 2, voilà, et déposer. Et la troisième image, c'est le reste de 132, pardon, c'est l'image 3. Voilà, déposer ce fichier. Donc j'ai les trois images. Voilà, donc ce sont mes images. Donc c'est l'FPGA, voilà, et je reviens un peu plus haut pour placer les étiquettes. Donc ici je dois placer ici je dois placer le circuit. Ça c'est un peu, voilà, et voilà. Et je vais enregistrer pour voir la différence. Ici nous allons donc des images. Nous aurons des images à glisser déposer sur l'image principale ou bien l'image du fond. Voilà. Donc il n'y a pas d'erreur. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Je clique sur glisser déposer et vous avez des images à placer. Donc ici c'est le JTAG, pardon, et c'est le, voilà, et on va y terminer.
réponse est correcte. Donc voilà, donc OK, enregistré. Et on va passer à un autre type de question qui est le marqueur. Voilà, donc je passe un peu plus bas et ajouter une question. Donc voilà, marqueur glisser-déposer, ajouter. Marqueur glisser-déposer. Voilà, donc ici toujours si vous voulez afficher l'aide avec le bouton droit de la souris, donc vous cliquez ici et ouvrir dans un autre onglet pour voir l'aide. Donc je vais appeler ça, pardon, la question ça sera copier-coller, voilà, et ici. Placer toujours les étiquettes comme consigne et ici forme numéro. Donc je vais choisir l'image toujours. Voilà, je vais prendre l'image toujours, je vais prendre la même image. Je prends cette image, je ne sais pas si elle est, donc je vais prendre cette image toujours. Voilà. Voilà, donc c'est pour prévisualiser, je passe. Quels sont les marqueurs? Le marqueur 1, c'est le JTAG. Nombre, donc vous pouvez l'utiliser autant de fois ou bien une seule fois. Par exemple, le circuit, je l'utilise une seule fois et l'RS 232, je l'utilise une seule fois ici, il n'y a pas d'autre. Donc, les ondes, ici, il faut choisir les ondes de dépôt. Donc, vous avez donc mélanger donc si vous voulez. Voilà. Voilà. Je clique ici sur là voilà, donc les ondes de dépôt. La première, donc le cercle, le marqueur c'est le JTAG. Donc ici le JTAG, pardon. Voilà, on va le glisser déposer ici. Donc ça c'est le JTAG, donc ici vous voyez le JTAG. Toujours par exemple la forme cercle de l'FPGA. Voilà, il est ici. Donc ici, le glisser déposer. Donc vous voyez la main. Donc ici, l'FPGA. Voilà. Et je passe un peu plus bas. Donc pour voir que c'est OK. Et le troisième, c'est toujours si vous voulez la RS 232. Je reviens ici. Et vous voyez donc ici, pardon. Voilà. Et vous voyez que c'est OK. Et puis vous faites enregistrer les modifications. Voilà. Et nous allons voir ici un autre type de question. Donc ici, l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser une infinité de fois. Voilà. Et nous allons, s'il n'y a pas d'erreur, on va voir l'aperçu quelque part ici. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc on peut cliquer sur l'aperçu pour, bien évidemment, glisser et déposer ces marqueurs-là. Donc l'FPGA qui est ici, la RS232 qui est ici, dans la zone exacte. Voilà. Et on va y terminer. Incorrect, pourquoi? Parce que j'ai pas placé dans le bon endroit. Donc si je fais recommencer, parce que c'est un endroit précis avec toutes les zones, avec toutes ces coordonnées. Donc c'est un endroit très précis. Donc si je fais remplir avec les réponses correctes,
il va les, voilà, il va placer directement parce que dans des endroits très précis. Voilà. D'accord. Donc je dois faire attention par rapport aux coordonnées des cercles ou bien des formes. Ah, donc une fois avoir terminé, je clique sur enregistrer. On va passer à un autre type de question. Voilà. Donc nous avons vu ensemble le glisser-déposer sur image, sur texte, les marqueurs de glisser-déposer. Maintenant nous allons voir le cas, voilà, voilà. Donc, mhm. Donc, nous allons continuer avec le cas prime et l'ensemble des autres questions, donc la composition, le numérique, dans la prochaine vidéo.